שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נסיב האם. Moraï Varabotaï, c'est mon petit-fils qui vient d'introduire la paracha de Shlach Lecha, et qui concerne justement la mission qu'a confiée Moshe Rabbeinu à des explorateurs qui étaient les chefs des tribus. Il y en avait 12 en tout, parmi lesquels il y avait entre autres Yoshua et Caleb Ben Yefouné. Les 10 autres explorateurs vont effectivement se renseigner sur l'état de la terre d'Israël, qu'on appelait Canaan. En vérité, Eretz Canaan avait été à l'origine habité par les Hébreux, les Ivrim. La preuve, c'est que Yosef Hatzadik, lorsqu'il s'est présenté en Égypte, il a dit « Je suis un Hébreu et je viens de la terre des Hébreux. Aniba me Eretz Ivrim, d'accord ?» Donc, lorsqu'on fait la conquête de Canaan et des Émoriens, Hitti, Vaïbossi, on ne fait que récupérer notre terre. Zota Ar Shelanu Mamash. Et même si on fait la conquête, effectivement, on ne fait que récupérer ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait la Haftaha, la promesse, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. La preuve, on a une image très belle, que chez Yaakov Avinu, il est arrivé au Mont Moria, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Ha'aretz asher ata shochiv aleha, lecha etenena uzar'acha harecha. La terre sur laquelle tu te couvres là cette nuit, eh bien, je te la donne à toi et à tes descendants. Qu'est-ce que ça veut dire la terre où tu te couches? Pas possible. Non, ça veut dire c'est une image. C'est une image pour dire, même quand on se couche dans la terre pendant la nuit, et alors, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre, apparemment l'ordre de Akadosh Baruch Hu, Tzivouy, Shlach lecha anashim, si tu veux, envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, si c'est de moi, tu n'as pas besoin d'envoyer les miraglim. Alors Moshe, il a dit Shlach lecha, si tu as envie. Et Moshe, dans Sefer Devarim, il dit, Vatikrebun elai kulechem. C'est pas moi qui ai voulu non plus, c'est vous les Juifs, vous êtes venus devant, c'est vous qui avez voulu. Alors j'accepte. Pourquoi on accepte? C'est normal, c'est logique, moi je dis la vérité. Même s'il y a une Haftaha de Akadosh Baruch Hu qui nous donne la terre, bien sûr, on ne va pas se reposer sur les Nissim. Et Tzomchim alanes. Les Nissim, c'est que dans le Bamidbar, que dans le désert. Étant donné qu'on n'a rien à manger, la manne, elle est tombée, on était protégé par toutes les intempéries grâce aux nuées spéciales. Et on a bu de l'eau qui sortait du rocher de Myriam. Mais en terre d'Israël, quand on va arriver là-bas, il faut travailler. Il faut développer le pays. À ta mévine, tu comprends? Okay. Et voilà pourquoi. C'est pas une terre où il y a des miracles, c'est une terre où on doit développer, avec bien entendu l'étude de la Torah, mais aussi avec le travail de cette terre. Alors, Moshe Rabbeinu, il s'adresse aux explorateurs. Et là, ce que je vais dire, c'est une affaire très grave et très dure. Et je ne les appelle pas des explorateurs, mais des rateurs d'exploits. D'accord? Ils ont raté leur mission. Parce que Moshe Rabbeinu leur dit, allez voir le pays. Est-ce que c'est une terre grasse ou maigre? Est-ce qu'il y a un arbre? Un arbre, c'est un terme générique. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des arbres, des forêts ou pas? Est-ce que les habitants de cette terre, ils vivent dans des villes fortifiées ou des villes ouvertes? Parce que si une ville, elle est Perazim, elle est ouverte, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Si tu vois une ville qui a des murailles, ça veut dire que les gens, ils ont peur. Donc, Moshe Rabbeinu donne des conseils pour savoir à ces explorateurs qui vont devenir des espions, eh bien, de dire quel est l'état du pays. Donc, il faut effectivement ne pas se contenter des miracles, mais de manière logique et militaire, donc, de nous faire une description de la terre d'Israël avant qu'on en fasse la conquête. D'accord? Okay. Est-ce qu'il y a là-bas un arbre? Un arbre, ça veut dire des arbres, des forêts. Mais d'après le Midrash, ils disent, est-ce qu'il y a là-bas un tzaddik? Parce que s'il y a un tzaddik important en Eretz Israël, c'est difficile de faire le kibouch, c'est lo pashut. Les Hachamim Omrim, ils disent, qui c'est ce Etz? Ils disent le tzaddik qu'il y avait en Israël, en terre de Canaan à l'époque,
C'était Iov, Job. Misken wa tzaddik gadol, nachon. Est-ce s'il a un tzaddik, il est encore là-bas et tout. Alors, ils vont visiter, et quand ils vont visiter, avant de partir, Rashi dit, Otasha Kesherim Ayu, les explorateurs qu'il a envoyés, c'était des gens vachement bien, c'était des grands tzaddikim, les plus grands tzaddikim des Juifs. Et regarde comment, malheureusement, eh bien, ils vont tomber dans le piège. D'ailleurs, la Torah dit, En tzaddik asher ya'asa tov velo yacheta. Même un tzaddik le plus grand qui soit, qui veut faire le bien et qui ne tombe pas dans le piège du péché. Ça arrive. Plus tu es tzaddik et plus tu peux faire un péché. Et même si le péché il est pas grand, par rapport au tzaddik, c'est un grand péché. Un simple juif qui fait un grand péché, c'est moins grave qu'un grand tzaddik qui fait un petit péché. Ok, Nachon? Voilà. Alors, et Moshe Rabbeinu, il bénit spécialement Yoshua. Il s'appelle Hoshéa. Il lui a dit, écoute, je t'ajoute la lettre Yud, tu t'appelleras plus Hoshéa, mais Yehoshua. Yah Yoshiacha me'asat meraglim. Que l'Éternel te protège de tous les mauvais conseils des autres explorateurs. Nachon? Yah Yoshiacha. Et c'est Yehoshua. Pourquoi il le bénit à lui? Caleb Ben Yefouné, il n'a pas besoin de le bénir. L'Otzarich. Lama. Parce que Caleb était un ultra, comment dirais-je, léoumi, nationaliste. Un homme qui adore le pays d'Israël, bien sûr, la Torah aussi. Et il savait que lui, il n'avait pas besoin de la bracha, Caleb. La preuve, quand Caleb y va là-bas, tout le monde va. Tous les autres explorateurs vont essayer de voir le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et lui, où il va, Caleb, Efoholer, va y avoir à Hebron. Son cœur l'a dirigé vers la ville de Hebron, parce que là-bas, il y a la caverne des des patriarches. Très bien. Alors, tu vois qu'il a cette relation, étant donné que la promesse de cette terre avait déjà été donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même Abraham, qui a quitté son père Terah et tout là-bas en Syrie, en Assyrie, il lui a dit, Lech lecha martzecha, tu vas quitter ton pays vers le pays que je t'indiquerai, Elar Sacher Eka. C'est le pays où je t'indiquerai, je te montrerai. C'est un jeu de mots, ça veut dire le pays où tu verras bien les choses. C'est ça que ça veut dire, je te montrerai. Tu verras bien les choses, je ferai de toi un grand peuple. Et donc, les explorateurs, qui sont au nombre de 12, donc, dont Yehoshua, Moshe, il lui ajoute la lettre Yud, il s'appelait Hoshéa. Et Yehoshua, ça veut dire que Dieu te protège de tous les mauvais conseils des autres. Hein? Pourquoi? D'après mon humble avis, Yehoshua était un homme, c'était le disciple de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Or, Moshe Rabbeinu, c'est un homme puissant, d'une humilité extraordinaire. Il est que attaché à la Torah, rien d'autre. Il n'a rien de matériel en lui. Et il s'est dit, j'ai peur que mon élève, le plus important, c'est Yehoshua, il soit un peu comme moi, et que peut-être, il voudrait ne pas aller en Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller se mêler, travailler, construire le pays. Il veut étudier la Torah, la Torah, la Torah. Non. Alors c'est pour ça que je le bénis, que Dieu il le protège des autres. Qu'il faut mélanger à la fois et la Torah, et la nationalité, et la construction du pays. On ne peut pas être enfermé dans une yeshiva pendant toute la journée et ne rien faire. Hein, pour la vie de nos femmes, de nos enfants et pour la vie du peuple. Besséder? Ok. Et ils vont donc, les explorateurs, et ils vont revenir. Et Moshe Rabbeinu leur dit, quand vous allez revenir, vous allez prendre avec vous Vetrazaktem ou le Katem Mipere Haaretz. Vous allez porter avec vous les fruits de ce pays. Et ils ont apporté une énorme grappe de raisins, énorme, je ne sais pas combien ils étaient, 4 ou plus à la portée. Un autre a apporté une figue énorme, et un autre a apporté une grenade énorme. C'est les fruits en général dont est béni Israël. Il y a un verset qui dit qu'il y a 7 sortes de choses que la terre d'Israël produit magnifiquement. C'est Eretz Hita Ora, un pays où il y a le blé et l'orge. Eretz Tena Geffen Verimon. Il y a là-bas Geffen Tena Verimon, c'est-à-dire le raisin, la figue et la grenade. Eretz Shemen Ulbash, un pays où coule l'huile. Il y a aussi l'huile. Coule le lait et le miel. Oui, mais ça. Pas le miel des abeilles, c'est le miel des dattes. C'est les dattes. Voilà. C'est les 7 fruits spéciaux d'Eretz Israël. Et Moshe leur a dit, vous allez prendre des fruits de là-bas pour les montrer. Ils reviennent
Et il commence à dire au début soi-disant de la vérité, parce que quelqu'un qui veut mentir, il commence par une petite vérité pour que tout le monde croit au mensonge qu'il va dire après. T'as compris? Alors ils ont commencé à dire, oui, le pays que tu nous as dit de visiter, Moshe, eh bien oui, bon, ça va, aïe, 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 oui, mais, t'as compris? Mais nous avons été là-bas. C'est un pays qui mange ses habitants. Tu sais ce que ça veut dire un pays qui mange ses habitants? Et Moshe, il avait compris. Quand ils sont arrivés là-bas, il y avait des lévaillotes, il y avait des obsèques énormes, des centaines de milliers de gens qui suivaient un cercueil. C'est pour ça qu'ils disent c'est un pays qui mange ses habitants. Ils ont cru qu'il y avait des milliers de morts. Il y avait un seul. Tu sais lequel? C'était Job, Iov, le malheureux Job, qui était un grand sadique. Il était goy, c'était pas un juif. Regarde comment nous on reconnaît que même chez les goïms, il y a des grands types importants, justes, incroyables. D'ailleurs, pendant la fête de Shavuot, on a fait l'éloge de qui? D'une Goya, d'une femme qui n'est pas juive, elle s'appelle Ruth. Ruth la Moabite, d'accord? De laquelle va descendre qui? David Amelech, le roi David, et le Mashiach. Et le Mashiach. Tu sais quoi? Il faut faire attention. On ne doit pas maudire que Dieu préserve certains goïms. Parce que même de Sanherib, le roi des Assyriens, qui est sorti de là-bas, tu sais qui c'est qui est venu de là-bas plus tard? Ils sont venus de là-bas, deux grands rabbins énormes, qui s'appellent Shemaya et Avtalon, qui sont cités dans les Pirkei Avot, d'accord? Je vais te dire plus loin. Haman Aracha de la fête de Purim, qui a voulu détruire les Juifs, les femmes, les enfants et tout, dans la fête de Purim, d'accord? Eh bien, de Haman, tu sais, qui sont sortis plus tard, dans la ville de Bnei Brak, ils sont sortis des grands tzadikim, des justes incroyables. Mi bene, Haman lamdu Torah Bnei Brak, d'accord? C'est ça qu'il a dit, Moshe. Il leur a dit, regardez s'il y a un arbre, Etz, c'est un conseiller, un type merveilleux. Et quand ils ont vu que il y avait des cercueils, il y avait une lévaïa terrible, hein, ils ont dit, ce pays, il mange ses habitants. Pour faire peur à qui? Au peuple d'Israël, parce que ces grands tzadikim, soi-disant des rateurs d'exploits, pas des explorateurs, ils n'avaient pas envie de venir en Israël. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est d'être enfermés dans le désert, d'étudier la Teure. Et ça, on ne peut pas admettre. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous avez compris? Et ils se sont mis tous à pleurer, comme ça, et ils ont fait pleurer tout le peuple d'Israël, qui dit, oui, on a quitté l'Égypte, on va retourner en Égypte si c'est comme ça, on ne veut pas aller en terre promise, qu'est-ce que c'est que cette terre que tu nous as promis, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on apprend, quel est le péché des explorateurs, le plus grave au monde? Il y a 3 péchés graves, et celui dont je vais parler, il est plus grave que ces 3. Le péché de l'inceste, c'est-à-dire l'infidélité, Ken, Arayot, le péché du crime, le péché de la Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Ces 3 péchés sont capitaux, c'est à cause de ces 3 péchés que le premier temple a été détruit. Nous, les Juifs, on était comme ça. Mais alors, le deuxième temple a été détruit à cause de quoi? Un seul péché, plus grave que ces 3. C'est quoi le péché le plus grave que les 3? Que l'inceste, l'infidélité, l'idolâtrie et le crime, c'est le lashon hara, la médisance. Non, la médisance, pas aïn hara, lashon hara. Dire du mal, sortir de sa bouche quelque chose qui n'est pas... Tu vois que le mal, tu vois que le négatif et pas le positif. Tu comprends? Tu vois un type, tu vois, ah là là, comme il est moche. Alors que ce type, le malheureux, il est intelligent. Il est le père des enfants, il s'occupe d'un tas de choses. Qu'est-ce que tu vois le côté négatif des choses? Tu comprends? Pour Myriam. Donc, oui, et la preuve, c'est la pauvre Myriam qui a dit du mal de Moshe, la pauvre, alors qu'elle aimait Moshe et tout, elle a été atteinte de la lèpre. La lèpre biblique, elle est devenue toute blanche, elle est devenue toute blanche comme ça, la pauvre. Ils l'ont mis à l'extérieur du camp pendant 7 jours jusqu'à ce qu'elle revienne. Avec sa mère? Non, c'est elle, Myriam. Ah, Myriam. C'est Myriam, c'est la sœur de Moïse. Oui. Et donc, voilà. Le lashon hara, la médisance, c'est plus grave que les 3 péchés. Pourquoi? On appelle ça, le roi David dans un psaume, il a dit lashon medaberet gedolot. La langue qui parle de manière hautaine, qui voit que le négatif. Gedolot au pluriel, ça veut dire que des grandeurs qu'on ne peut pas atteindre. Et pourquoi c'est un rapport avec
les trois péchés cardinaux, comme j'ai dit. Hein, parce que quand, par exemple, Yosef Hatzadik a été tenté par la séduction par la Madame Poutifar, peut tout faire, ou Petit Four, hein, en Égypte, il s'est écrit, il a dit Anna, je ne vais pas faire Hata Gedola, un péché aussi grave, péché grave, Gadol, au singulier. Quand, comment il s'appelle, ça c'est pour l'infidélité. Ça c'est pour l'infidélité. Pour comment on appelle ça? Pour L'inceste. Ouais, Ah non, l'inceste, ça, c'est l'infidélité. Yosef. C'est l'infidélité, l'inceste. Pour la Avodazara, quand Moshe il est revenu, Moïse, en descendant du Sinaï, il a vu que les Hébreux, ils avaient fait un veau d'or. C'est de l'idolâtrie. J'allais te demander si C'est presque de l'idolâtrie. En Oui. vérité, ils n'ont pas fait d'idolâtrie, ils ont voulu remplacer Moïse qui s'était absenté. Quand Moshe il descend, il casse le veau d'or et tout, et il dit au bon Dieu, je t'en prie, Anna asa amhata agedola. Au singulier, ils ont fait un grand péché, au singulier. Alors on a dit l'infidélité, l'Avodazara, l'idolâtrie, et le crime. Qui c'est le crime? Quel est l'homme qui a commis le premier crime au monde dans l'humanité? Le frère. De Comment qui? il s'appelait? De Moshe. Caïn et Abel. C'est les descendants, les enfants de Adam Arishon. Oui. Et quand Caïn il s'est rendu compte qu'il a fait ce péché, il a tué son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Gadol avonim ilesu. Il est grand mon péché, je ne peux pas le supporter. Dans ces trois péchés, le mot grand est au singulier, alors que le lashon hara, la médisance, est employé au pluriel. C'est beaucoup plus grave. Gedolot. Lashon gedolot medaberet gedolot. D'accord? Ça me rappelle une parabole, un machal. Un jour, un monsieur, il a dit à son serviteur, je t'en prie, va au marché, tu m'achètes la viande la moins chère. Il est allé, et il est revenu avec quoi? Avec une langue. Une langue. Il lui a dit, ah, elle est bonne la langue, oui, je vais la manger. Le lendemain, le maître, il dit à son serviteur, va au marché, tu m'achètes maintenant la viande la plus chère. Il est allé, il est revenu, tu sais ce qu'il a acheté? Encore? Une langue. Une langue. Il a dit, je comprends pas. Je te dis, Lachon, achète-moi une langue, pas chère, tu m'apportes une langue. Je te demande une langue très chère, et tu m'apportes une viande très chère, et tu m'apportes une langue. Alors il lui a dit le serviteur, oui, mon cher maître, c'est comme ça. Tout dépend ce qui sort de la bouche, de la langue des gens. Certains, ils sortent de la langue des choses affreuses, et c'est ce que j'appelle une viande pas chère. Et il y en a qui sortent des merveilles de leur bouche, qui sortent que le côté positif de ce qu'ils voient. C'est ce que j'appelle une langue qui est chère. Elle est la chère. langue cachère. Et la langue cachère qu'on mange quand on passe dans la porte cochère. D'accord? Exactement. Alors on voit qu'ils sont revenus, et Mamrou dit Bara, ils ont dit du mal de la terre d'Israël pour sauver leurs intérêts. Parce qu'ils se sont dit, ces 10 autres explorateurs, en dehors de Joshua et de Caleb, si on va en Eretz Israël, on va perdre notre statut, notre position, notre fonction comme chef des tribus, et Moïse il va nommer des autres à notre place. On reste au désert et puis c'est tout. Et on garde notre pouvoir. D'accord? Voilà. Et donc on voit que c'est une affaire très très grave, beaucoup plus grave que toi, à tel point que tu sais quand est-ce qu'il les a envoyés, Moïse, pour faire l'exploration du pays? Il les a envoyés le dernier jour du mois de Sivan, ça veut dire un jour. Après Sivan, il y a le mois de quoi? Tammuz. Tammuz, il y a 30 jours. D'accord? Ça fait 31. Sivan, c'est Juin. à peu près. Donc, et ils sont revenus quand? Ils sont revenus le 9e jour du mois de Av, Tisha B'Av. En tout, ça fait 40 jours. Ils ont mis 40 jours pour explorer le pays. Ils sont revenus le 9 Av, et chez nous, malheureusement, ils ont fait pleurer pour rien du tout, pour des mensonges, le peuple juif. Et à cause d'eux, le bon Dieu, il a dit, vous avez pleuré pour rien du tout, hein? Eh bien, moi, je vais vous faire pleurer pour de vrai. Voilà pourquoi ils sont revenus à la date du 9 Av, le Tisha B'Av, et c'est pendant cette date-là qu'il y a eu le Hurban, la destruction du premier et du deuxième temple, et c'est ce qu'on fait, nous, de Ta'anit, les jeunes du 9 Av, qui est le jeûne le plus terrible qui soit, véritablement, vous avez compris. Voilà. Et donc, le lendemain, quand Moshe leur a dit, voilà ce qui s'est passé, et Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit, je vais punir ces explorateurs et tout.
Mais à Caleb et à Joshua, je vais leur donner le droit d'entrer, eux, en Eretz Israël. Et à Caleb ben Yefune de la tribu de Juda, il va lui donner la ville de Hebron, justement, de Kiryat Arba, où on a vécu, nous, d'accord? Puisque là-bas, il y a la caverne des Me'arat HaMachpelah, la caverne des patriarches. Et alors, le lendemain, il y a des gens soi-disant courageux. S'ils étaient courageux, les pauvres, c'est que ils ont dit, oui, Moshe, il a raison, viens, on va aller, on va attaquer la terre de Canaan, on va rentrer. Moshe leur dit, non, le bon Dieu ne veut pas maintenant. Le bon Dieu ne veut pas. Ils ont dit, non, on va. Et les pauvres, ils ont voulu faire la guerre et ils sont morts dans cette guerre qu'ils ont fait. On les appelle en hébreu les Marpidim. Tous, ils sont morts, tous les explorateurs. Ces gens-là qui ont voulu conquérir tout seuls. seuls. Les explorateurs, ceux qui ont voulu se rebeller. Ils sont pas la terre d'Israël. Ils ont voulu faire la conquête en dehors de l'interdiction divine. Parce que le bon Dieu l'a dit. Ils ont mis 40 jours, les explorateurs, pour visiter le pays. Eh bien, moi, je vais vous retenir 40 ans dans le désert. Chaque jour va compter pour une année. C'est affreux. Maman, c'est affreux. Quand je dis que notre histoire est affreuse, elle n'est pas affreuse. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'aime bien lire la Bible, même s'il y a des choses tristes, parce qu'on nous apprend et des choses où on voit le côté positif du peuple juif et on voit des côtés négatifs. Pas comme dans les autres nations. Moi, quand j'étudie l'histoire des Umot HaOlam, je vois qu'il y a Louis XIV, il y a Charlemagne, il y a la reine Élisabeth, et etc. On ne montre que les côtés importants, monarchiques, etc. Jamais on montre tous les saloperies que les nations ils ont fait entre elles-mêmes, les guerres et tout. Ça n'existe pas dans leur histoire officielle, que dans la Bible. Tu regardes l'histoire des autres religions, des autres peuples, ils te montrent que le côté soi-disant le bien. Aimez-vous les uns les autres, et la loi, c'est la loi, c'est tout ce que tu vois. Et donc, nous, dans la Bible, c'est un livre ouvert à tout le monde, où on montre et les côtés positifs et les côtés négatifs. C'est à travers les épreuves qu'on a traversées durant des siècles et des siècles qu'on s'élève progressivement, Baruch Hashem, jusqu'à nos jours, où la plupart d'entre nous, nous vivons en Eretz Israël, en attendant aussi tous de nos frères et de nos sœurs qui vont nous rejoindre. Comment se termine cette paracha de Shlach Lecha? Comment Ech Nigmera? Juste après cette affaire, le bon Dieu, il parle à Moshe, il lui dit, Moshe, lorsque vous allez venir en Israël, tu vois déjà, alors qu'on va rester 40 ans, il dit, lorsque vous allez rentrer, donc il y a une promesse qui se maintient, elle se maintient. Vous allez faire une mitzvah, laquelle, entre autres, la mitzvah de la Hala. C'est quand maman, elle fait le pain, elle va prélever un petit morceau de pain, d'accord, qu'elle va donner, parce qu'à l'époque du temple, on donnait une partie de la halal, du pétrin qu'on faisait aux Kohanim, aux prêtres. Les pauvres, ils travaillaient tout le temps dans le sanctuaire, dans le temple. Ils n'avaient pas. Alors on donne aux Kohanim la halal. Et alors, lorsque vous irez en Israël, il dit dans cette parashat Shlach, vous allez offrir du vin aussi sur l'autel du sanctuaire. Le vin, c'est quelque chose de précieux aussi. Et la fin, alors c'est la plus belle. Il y a la mitzvah à la fin de la paracha de Shlach Lecha, c'est laquelle Todama, mitzvah tzitzit. La mitzvah du talit. La mitzvah du talit, c'est-à-dire, si vous portez un vêtement qui a 4 coins, vous devriez mettre des franges, c'est ce qu'on appelle les tzitzit. La barknafot, oui. La barknafot et tout. Et moi je me suis dit, mais pourquoi cette mitzvah vient juste maintenant, comme si elle nous révélait que le fait d'habiter en Israël, c'est la possibilité de faire les 613 commandements qu'il y a dans la Torah. Les 613. Je regarde le mot tzitzit, kamazé begematria tzitzit, tzadik yud tav, ça fait exactement 600. Ça c'est 600, la mitzvah des tzitzit. Maintenant, ces tzitziot, il y a des fils que l'on met dans chaque coin, dans les 4 coins du vêtement. Quand tu les redoubles, ça fait 4, tu mets 4 dans chaque coin, mais tu les redoubles comme ça, ils passent à travers 8. Un trou, ça fait 8. Donc, il y a 8, et il y a 5 nœuds qu'on fait avec les 4 qu'on fait les 5 nœuds comme ça, d'accord? Donc, 8 et 5, ça fait combien? Ça fait 613. Ça fait 13, plus les 600 du mot tzitzit, la valeur de Tariag. C'est Tariag. Tariag, c'est Tavresh Yud Gimel, Torah Rabbi Yaakov, Gedj, le Gez. D'accord? Bon, alors voilà, il dit maintenant. Et pourquoi je trouve que cette mitzvah, elle est belle? Pourquoi elle est belle? Pourquoi il y a 4 coins?
Si j'ai un vêtement de 5 coins, je suis pas obligé de faire le tzitzit. Je suis pas obligé de moi de mettre le tzitzit si j'ai pas un vêtement de... Vous comprenez? De nos jours, actuellement, les gens religieux, ils commencent à mettre aux enfants un tzitzit, un petit talit, katan, hein, à l'âge de 3 ans, etc. Mais c'est pas une obligation, c'est une obligation uniquement. À l'époque, nous, chez nous, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, même les rabbins ne portaient pas le talit katan en dessous. On portait le talit normal à la synagogue, oui, bien sûr. Mais c'est devenu un usage maintenant moderne de porter ça. Pourquoi les 4 coins? Donc les 613 mitzvot, il est dit là-bas, quand vous regarderez les tzitziot, vous vous souviendrez, et kol mitzvot Adonai, tous les commandements de Dieu, c'est-à-dire les 613. Comme on a vu, tzitzit, 600, plus 8, plus 4, plus 5, ça fait 613, ok? Moi, je trouve merveilleux, le pirouche que je vais donner maintenant, c'est un pirouche simple, il n'y a pas. Pourquoi les 4 coins? Les 4 coins, ça veut dire que toute la morale et toute la religion et toute la spiritualité que Dieu a donnée au peuple juif, il faut la diviser aux 4 coins de la terre. C'est-à-dire les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est ça que ça représente. Et Vanta, Tzafon, Mizrah, Ma'arav, Tzafon, Vedarom. Nachon? Voilà, Uskhartem et Kol Mizvot Adonai, Va'asitem Otam. Voilà, Yeratzon, Morai, Varabotai. Eh bien, que nous transformons toutes les épreuves que nous avons eues, on a traversé les 40 ans du désert, et Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre d'Israël pour qu'elle soit ouverte. Les prophètes, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils disent, ce temple que vous allez construire, qui s'appelle dans Eretz Moria, là-bas le Harabaït, hein, au mont du temple, eh bien, ils viendront toutes les nations de la terre pour faire leur prière. Incroyable. D'ailleurs, quand on fait le psaume du remerciement à Dieu, Mizmor le Toda, il faut savoir dire merci. Le seul mot que Dieu il attend, après nous avoir tout donné, il nous a donné la terre. Le domem, c'est-à-dire les plantes qui poussent. Après, il nous a donné la terre et les plantes qui poussent. Domem, tsomeya. Après, les animaux, haï, tous les êtres vivants. Et après, au-dessus des êtres vivants, il y a l'être humain. Les philosophes français, ils ont dit l'homme est un roseau pensant. Nous disons, ok, nous ajoutons l'homme est un roseau parlant. Parlant, c'est beaucoup plus que pensant, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, voilà, maintenant, vous allez diffuser la terre. Mizmor le toda, ari'u l'Adonai kol haaret. Vous allez proclamer la grandeur divine et vos remerciements, toute la terre. Si on aime Eretz Israël, c'est parce qu'elle est le cœur de la terre, et la terre tout entière, elle est sacrée. Un jour, Jérusalem va se développer jusqu'en Syrie, jusqu'à Damas, vous avez compris? C'est pas qu'on veut exploiter, pas du tout. Ça veut dire que l'esprit de la spiritualité va être aussi inoculé chez les autres nations du monde qui vont aimer cela. Comme je le dis pour Ruth à Moabia, comme je l'ai dit, etc., pour les descendants même de Amalek et de Haman, etc., etc. Et donc, on va diffuser Hari'u l'Adonai kol haaretz. Nous allons chanter la gloire divine ensemble avec toutes les nations du monde. Amen. Kene Ratzon. Ça veut dire